Je vais essayer, il y a plus de terre à faire. Hein. On va, hélas, redescendre un petit peu sur terre avec le droit. Donc, je suis Catherine Layel et je suis vice-présidente et cofondatrice de l'association Animal, Justice et Droit. Donc, c'est une association toute jeune, toute récente, qui a été créée par quelques avocats très intéressés par la cause animale. Il s'avère que, par hasard, les cofondateurs sont végétariens, voire véganes. C'est un plus, mais ce n'était pas obligatoirement une nécessité pour faire partie de l'association. Donc en fait, l'activité de l'association est censée, parce que pour l'instant elle démarre tout juste, s'articuler autour de deux choses. D'une part, une activité juridique. On veut essayer d'apporter avec des groupes de travail des données sur un site, de façon à ce que les manifestants, les associations puissent avoir des renseignements. Et puis aussi une activité judiciaire. Donc pouvoir participer aux côtés d'autres associations pour des plaintes. Par exemple, en ce moment c'est quand même assez d'actualité, il y a des associations qui déposent plainte. Donc si on peut les aider dans leur démarche, donc voilà pour la présentation de l'association. Donc je voulais savoir s'il y avait des juristes dans la salle. Bon, vous ne m'en voudrez pas parce que je vais synthétiser au maximum et j'ai essayé de simplifier. Par contre, en revanche, pour les autres, j'ai essayé de simplifier au maximum et ça risque peut-être encore d'être un petit peu ennuyeux par moment. Enfin, ça c'est le droit, c'est comme ça. Mais parce que justement, il va falloir que je vous parle de la place qu'accorde le droit français et européen à l'animal, tout un programme. Et puis on finira par les espoirs. C'est-à-dire quel espoir peut-on investir dans l'évolution de ce droit. Alors déjà en France, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de droit autonome de l'animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit de l'animal, c'est réparti dans plusieurs domaines de compétences, dans le droit rural, dans le droit pénal, dans le droit de l'environnement, il faut piocher un petit peu à droite et à gauche. Alors que pourtant, vous avez aux États-Unis, effectivement, il y a un véritable droit de l'animal, on appelle l'animal law, où il y a dans les universités, on enseigne le droit de l'animal, il y a un master du droit de l'animal. Alors en France, apparemment, les juristes ils préfèrent le droit de l'assurance, le droit des affaires, le droit de la famille. Ça certainement peut-être plus important pour eux. Donc il est important que des associations, que des juristes justement, qui sont eux intéressés par le droit de l'animal, eh bien fassent bouger les choses de l'intérieur, parce qu'en France, pour l'instant, eh bien on évolue tout doucement, hein, mais certainement pas assez vite, en tout cas pas assez vite à mon goût. Donc quelle est la place de l'animal en droit français? Eh bien en fait, il y a quand même une distinction ancestrale, vous le savez parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, dans le code. En fait, il y a deux catégories dans le code civil, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Il y a les personnes et les choses. Il n'y a rien d'autre. Donc ça, effectivement, on va dire merci Descartes, hein, c'est le code napoléonien, l'animal-machine, qui de toute façon n'existait qu'à travers l'homme et pour l'homme. Donc en fait, on n'avait pas besoin de parler de lui dans un code, puisque de toute façon, les animaux n'existaient pas de manière intrinsèque, hein, ils n'existaient que pour servir l'homme. Donc les choses, c'est quoi les choses? Ce sont les objets de droit, et puis les personnes qui sont des sujets de droit. Donc les sujets de droit, dans la personnalité juridique, en fait quand un être humain arrive au monde, il est un sujet de droit. Quand un animal arrive au monde, il est un objet de droit. Alors, bien évidemment, on ne peut pas dire non plus que les animaux sont des chaises. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a un petit peu là-dessus, puis voilà, ça serait bien qu'on change le statut juridique des animaux, parce que les animaux ne sont pas des chaises. Non, dans le code, les animaux ne sont quand même pas des chaises. Hein. Les animaux sont des objets de droit, mais protégés. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes propriétaire d'une chaise, vous avez l'usus et l'abus, c'est-à-dire que vous avez le droit de la brûler, de la casser, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit, enfin à moins que ce ne soit pas votre chaise, et si c'est la chaise du voisin, là, elle est protégée, mais c'est pas parce que c'est une chaise, c'est parce qu'elle ne vous appartient pas, donc là c'est du vol. Mais pour un animal, vous n'avez pas l'usus et l'abus, hein. Vous n'avez pas le droit de le tuer, vous n'avez pas le droit de lui faire du mal. Donc là, c'est en ce sens que les animaux sont des objets de droit, mais protégés. Alors, en fait, comme je vous le disais, donc, les animaux sont protégés, mais les animaux domestiques. C'est-à-dire que les animaux domestiques, c'est-à-dire ceux qui sont domestiqués par l'homme, ceux qui servent à l'homme sont protégés. En revanche, les animaux sauvages, eux, n'ont pas cette protection. Ils sont un petit peu à part, en sachant qu'en fait, c'est quand même la jurisprudence qui va souvent qualifier si tel animal est domestique ou pas, parce que par exemple, dans un cas
ou si vous avez les cygnes sont considérés comme des animaux sauvages, s'ils sont nourris par l'homme, ils vont avoir le statut d'animaux domestiques, et là, ils vont pouvoir bénéficier de la protection. Et si on leur fait du mal, eh bien la personne qui leur fera du mal sera sanctionnée par le code, par les juridictions. Alors que si vous tuez un animal sauvage, eh bien vous n'êtes pas sanctionné du tout de la même manière. En fait, les animaux sauvages, eux, ils sont protégés. C'est l'espèce en fait qui est protégée. Ils ne sont pas protégés de manière individuelle. Et on parle des animaux sauvages dans le code de l'environnement. Alors, je voudrais faire un très bref rappel historique des évolutions en la matière, donc en matière de protection animale, hein, puisque pour l'instant, on ne peut parler que de protection animale. Donc, dans le Code civil à 1804, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a rien de bon dans le Code civil de 1804 pour les animaux. La première, disons, soupçon d'évolution, enfin de protection, c'est la loi Grammont, de 1850. Mais en fait, cette loi, elle sanctionnait l'atteinte faite aux animaux, mais en public. C'est-à-dire qu'en fait, on sanctionnait la sensibilité de l'homme. C'est-à-dire que c'était... Voilà, il ne fallait pas que l'homme souffre en voyant un animal souffrir. En revanche, on pouvait faire souffrir un animal dans sa cave, voilà, du moment que ce n'était pas en public, ce n'était pas sanctionné par la loi. Il a fallu attendre un siècle pour que cette loi, donc on est en 1850, donc il a fallu attendre 1950 pour que cette loi Grammont soit abolie. En fait, qu'on abolisse, on supprime cette notion de publicité et qu'on crée un véritable délit et que donc la souffrance, enfin, le fait de causer une souffrance à un animal, soit sanctionné, que cette souffrance ait été, voilà, que ce soit dans un lieu public ou dans un lieu privé. Hein, donc c'est quand même important. Et puis aussi une grande étape, c'est 1976. Tout à l'heure, Brigitte nous parlait du fameux article L214 qui dit que les animaux sont des êtres vivants et sensibles. En fait, c'est une loi du 9 juillet 1976 qui a dit pour la première fois que l'animal est un être sensible. Donc l'animal domestique a le droit de ne pas souffrir inutilement et de ne pas être mis à mort sans nécessité. Donc c'est cette loi qui est quand même, j'allais dire, une étape très importante en droit français. Alors ensuite on a des dates comme 1992, bon, pour les juristes, voilà, où effectivement le code pénal pour la première fois va distinguer, c'est-à-dire qu'en fait les infractions contre les animaux vont être mises dans un autre chapitre, c'est-à-dire que vous aviez avant les infractions contre les biens et les animaux, et là les infractions contre les animaux sont séparées des infractions contre les biens, et donc ça renforce le caractère et ça renforce l'aspect sensible des animaux. Et puis 1999, alors c'est important aussi cette loi parce que en fait, bon, c'est pas une grande révolution, mais on a séparé quand même les animaux des meubles. On les a séparés dans un même article, c'est-à-dire qu'ils sont toujours des meubles, mais avant 1999, on avait ce fameux article 528 qui va être, je l'espère, abrogé par l'amendement dont on reviendra tout à l'heure. Donc l'article 528 disait « sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux. » Or, en 99, qu'est-ce qui se passe? On garde cet article, mais on dit les corps et les animaux. Hein, donc en fait, les animaux prennent quand même commencent à avoir un rôle, c'est-à-dire que ce sont des meubles, mais quand même ce sont des meubles différents, ce sont des meubles protégés. Donc c'est un début. Hein. Donc c'est vrai qu'on continue de les qualifier non pas en fonction de leur sensibilité, mais en fonction de la possibilité qu'ils ont de se mouvoir par eux-mêmes. Donc on a ces animaux qui sont donc toujours classés comme des biens meubles, mais des biens meubles, comme je viens de vous le dire, qui ne sont pas des chaises, mais ce sont des biens meubles qui sont protégés. Et puis on a aussi les animaux qui sont des biens immeubles. Biens immeubles quand ils sont attachés à une ferme, à une entreprise agricole. Donc dans ces cas-là, par exemple, ils sont vendus comme des biens immobiliers, puisqu'ils font partie de la valeur. Et puis, vous avez aussi les biens qui n'appartiennent à personne, c'est-à-dire les animaux sauvages, qui eux sont des biens qui n'appartiennent à personne. Alors dans le code pénal,
parce que quand même, pour revenir sur ces biens protégés, on a quand même un code pénal qui nous permet de sanctionner et de bien sanctionner les atteintes à l'intégrité des animaux. Malheureusement, j'allais dire malheureusement, même si un jour on arrive à avoir un véritable statut juridique des animaux, si la jurisprudence, si aujourd'hui les tribunaux, si aujourd'hui les associations, si aujourd'hui les parquets ne permettent pas à la loi qui existe de s'appliquer, en fait ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on a quand même un code pénal qui établit des délits, enfin et des contraventions. Alors en la matière, il n'y a pas de crime. Hein, vous savez que pour les humains, il y a les contraventions. Par exemple, les contraventions, c'est quoi? C'est l'excès de vitesse, c'est une contravention. Je vais vous donner un exemple. Les délits, un vol simple, c'est un délit. Et puis un meurtre, un crime, c'est un meurtre. Et un viol, sont qualifiés de crimes. Pour les animaux, il y a les contraventions et les délits. Les contraventions, ce sont souvent par exemple, les maladresses, les imprudences, les fautes d'inattention qui peuvent causer des préjudices aux animaux. Alors ça, c'est par exemple, vous avez un cheval dans un pré, vous ne faites pas venir un maréchal ferrand, et bien donc ses pieds, il va souffrir puisque les cornes poussent. C'est considéré comme une contravention et comme une contravention de 3e classe. Vous avez aussi des contraventions de 4e classe. Alors là, c'est le fait d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique. Là, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 750 €. Vous avez également les contraventions de 5e classe, et là, c'est l'atteinte volontaire à la vie d'un animal. Tuer un animal, j'allais dire sans violence, sans acte de barbarie avant, c'est une simple contravention, c'est pas un délit. C'est-à-dire que j'ai été juge de proximité pendant 7 ans, et en tant que juge de proximité, j'ai eu à juger en matière donc contraventionnelle une personne qui est venue, elle avait tiré sur le chat du voisin, et c'est une simple 5e. C'est une contravention de 5e classe. Alors là, il n'y avait quand même effectivement pas de possibilité de mettre de la prison, mais j'ai pu, effectivement l'amende jusqu'à 750 €, puis la partie civile, dans ces cas-là, on peut accorder ce qu'on veut à la partie civile. Hein. Donc je veux dire que si les magistrats, j'allais dire j'aime pas ce mot, mais si les magistrats ont une sensibilité, si les magistrats appliquent la loi, on peut quand même aujourd'hui faire en sorte que la maltraitance sur les animaux soit sanctionnée. Alors je reviendrai brièvement sur le délit, pour vous donner quand même quelques petits exemples de jurisprudence, parce que même si effectivement on a la possibilité de sanctionner les auteurs d'actes de barbarie, et en fonction des tribunaux, ça va changer du tout double. Pour vous donner 3 exemples. Donc c'est le tribunal de Quimper, c'est assez récent, qui a condamné à 3 mois de prison avec sursis un homme qui avait tué son chat en le mettant dans une machine à laver. Il a mis le programme 40, une machine à laver, parce qu'en fait son chat avait cassé une statuette. D'autant plus que cette personne avait déjà commis un acte sur un autre chat qu'il avait jeté par sa fenêtre, du 4e étage. Mais bon, le chat n'était pas mort et il n'avait pas été poursuivi à ce moment-là. Donc 3 mois de sursis et 250 € de dommages et intérêts à chacune des 5 associations qui s'étaient constituées partie civile. Le 16 juin, alors là c'est récent, c'est le tribunal de Tours qui lui, alors là c'est une condamnation exemplaire, j'allais dire exemplaire par rapport à l'article qui nous permet de condamner jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Il a condamné 4 jeunes hommes, respectivement à 2 ans de prison ferme. Voilà, c'est quand on dit 2 ans de prison ferme, vous imaginez à mon avis les faits que je vais vous décrire. 2 ans de prison ferme pour l'un, 1 an et demi de prison ferme pour l'autre, 4 mois de prison de sursis pour le 3e. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces charmantes personnes? Eh bien, en fait, ils ont découpé vivante une chèvre, qu'ils avaient volée dans un parc, qu'ils avaient transportée. Et là, ils avaient commencé à l'égorger, et puis, comme elle n'était pas encore morte, ils ont continué de la découper vivante pour finir grillée dans un barbecue. Donc là, les peines, quand même, j'allais dire, bon, vous allez peut-être trouver ça pas sévère, mais en tout cas, c'était le maximum. Or, vous avez une autre juridiction pour des faits complètement similaires, puisque là, c'est un boucher qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir volé un veau chez son voisin et l'avoir découpé vivant, et puis dépecé. Donc on a d'un côté une chèvre découpée vivante, 4 ans, 2 ans de prison, excusez-moi, 4 ans, 2 ans pour l'un, 1 an et demi, et puis 6 mois de sursis. Donc il faudrait aussi que les magistrats, que les tribunaux
s'accordent, alors vous allez me dire que pour les humains c'est la même chose, hein. Donc pour les animaux non humains, c'est pareil. Voilà, donc c'est quand même, nous avons quand même un droit pénal qui est un droit qui permet de sanctionner et donc de protéger, hein, puisque à travers la sanction, grâce à la sanction, on protège. Hein. Parce que s'il n'y avait pas ce code pénal, je crois que ça serait pire. Hein, de la même manière que le fait de condamner à la prison à 30 ans n'a jamais empêché les meurtres sur les humains, c'est quand même important que l'on reconnaisse que l'on n'a pas le droit de commettre un meurtre sur un être humain ni sur un animal. Important, c'est la reconnaissance morale. Alors, j'en ai terminé avec le droit français, je vais brièvement survoler, parce que sinon on est encore là demain matin, survoler le droit européen, parce que c'est important, parce que le droit européen, en fait, aujourd'hui, c'est le moteur essentiel de l'élaboration d'un droit moderne. C'est grâce aux conventions européennes voilà, je vais reprendre ce mot bien-être animal. Il faut savoir que on parle dans l'Europe, maintenant dans les conventions, on ne parle plus de protection animale, mais on parle du bien-être animal. Alors c'est vrai que si on parle de bien-être animal, c'est parce que finalement il y a un mal-être. Hein. Bon, c'est vrai que mais bon, c'est une reconnaissance en tout cas supplémentaire, parce que le bien-être animal, j'allais dire, c'est au-dessus de la protection animale. Parce qu'au début, on protège les animaux, à la limite, on n'a rien à faire de leur bien-être. On les protège, on ne sait pas de quoi, mais on les protège. Là, au moins, on reconnaît qu'on doit respecter le bien-être en fonction des espèces, puisque ce bien-être est différent en fonction des espèces. Donc, il faut savoir qu'en Allemagne, en Belgique, ils sont plus avancés que nous. En même temps, il n'y a pas que dans le domaine du droit que les Allemands sont plus avancés que nous. Depuis 1990, je crois, je ne suis plus certaine, mais c'est dans ces eaux-là, l'Allemagne a séparé les animaux des biens meubles. Donc il y a un véritable statut des animaux en Allemagne. En Allemagne, on a interdit le gavage. En Allemagne, on a interdit que les élevages intensifs soient financés avec des fonds publics. En Belgique, on a interdit les animaux sauvages dans les cirques. Donc c'est vrai que la France devrait prendre exemple sur d'autres pays européens pour faire avancer les choses. Alors, je vais revenir brièvement sur l'amendement Glavany. Donc là, je pense que tout le monde a entendu parler de cet amendement, hein, qui est du 15 avril 2014. C'est l'ancien ministre de l'Agriculture. Alors, en même temps, quand ça vient d'un ministre de l'Agriculture, on doute que ça ne peut pas non plus être la panacée pour les animaux. Hein. Donc cet amendement, logiquement, devrait quand même être voté, puisque le 30 octobre, il a été adopté en deuxième lecture. Et donc il va retourner devant le Sénat, puis il reviendra devant l'Assemblée nationale, et on peut espérer que l'amendement soit voté avant Noël. Alors est-ce que c'est un cadeau pour les animaux? Moi, je ne le crois pas. Alors effectivement, vous allez me dire c'est bien, parce que pour la première fois, le Code civil, si cet amendement est voté, reconnaît le caractère sensible des animaux. Bon, hormis effectivement s'aligner sur le code rural, s'aligner sur le droit européen, puisque effectivement le droit européen reconnaît le caractère sensible des animaux, c'est la seule chose que fera l'abrogation, donc ce fameux article 528 que je vous ai lu tout à l'heure, qui explique que les animaux sont des corps, sont des biens meubles. Donc le nouvel article est ainsi rédigé: les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. Alors, ce sont des animaux, en fait, ce sont des biens meubles sensibles. Et c'est surtout, en fait, pourquoi je dis que ce n'est pas un cadeau pour les animaux. Parce que depuis des années, vous avez quand même des juristes, des personnes sensibles à la cause animale, qui travaillent, qui font des propositions, qui ont proposé d'ailleurs très récemment des projets de loi très novateurs. Or, maintenant, on va nous dire, oh, attendez, c'est bon, hein. On vient de dire que les animaux sont sensibles, il y a eu l'amendement, alors les lois, c'est plus pressé. Donc personnellement, mais ça n'engage que moi, je pense que cet amendement va retarder de quelques années le vote d'une véritable loi sur le statut des animaux, parce que ça arrange tout le monde, parce que ce que l'on proposait, c'était effectivement de sortir complètement l'animal, de créer une troisième catégorie. C'est vrai que si j'ai le temps dans ma conclusion, je dirais ce que j'en pense.
mais donc qu'il y ait dans le Code civil, il n'y ait plus les biens et les personnes, mais qu'il y ait les biens, les animaux, les personnes. Ce qui ferait quand même de l'animal, il aurait sa place entre l'objet de droit et le sujet de droit. Mais ça, c'est d'autant plus retardé, je dis, parce que cet amendement, à mon avis, retarde de plusieurs années le vote d'une véritable loi. Alors, pour terminer, j'aimerais quand même reprendre les commentaires qui ont été faits par nos chers amis agriculteurs de la FNSEA, justement suite à l'adoption de cet amendement, alors qui pour moi n'est pas un cadeau et n'est pas une révolution, alors pour eux, en revanche, attention, danger. Alors pour eux, hein, pour le président de ce syndicat, au-delà des apparences, il s'agit bien d'une évolution juridique qui risque de remettre en cause la pratique même de l'élevage, si seulement. Le savoir-faire des éleveurs en matière de bien-être animal. Alors là, et par là même une opportunité offerte au mouvement animaliste de multiplier les procédures judiciaires à leur encontre. Alors on croit rêver, alors lorsqu'on voit comment certains membres de ce syndicat se comportent avec les ragondins, se comportent avec les sangliers, qui viennent nous donner des leçons de bien-être animal, alors là, je crois qu'on aura tout vu. Mais bon, il faut espérer quand même que je me trompe, hein, et que cet amendement n'empêchera pas le vote d'une loi beaucoup plus ambitieuse pour les animaux. Alors, bien évidemment, ça, c'est seul l'avenir nous le dira, si je puis dire. Alors, en fait, pour conclure, c'est pas la vice-présidente de l'association Animal Justice et Droit qui va parler. C'est la personne militante, la végane que je suis. Parce qu'en fait, dans un monde, j'allais dire, végane, ou plutôt dans une conception abolitionniste, on n'aurait pas besoin d'un droit protecteur des animaux. On n'aurait pas besoin de conventions qui vont réglementer, la méthode, comment on va abattre les animaux, qui vont dire voilà le bien-être des poules. On n'aurait pas besoin de tout ça, parce que de toute façon, les animaux deviendraient des sujets de droit, au même titre que les personnes, deviendraient des sujets de droit, donc on n'aurait plus le droit de les tuer, on n'aurait plus le droit de les vendre, on n'aurait plus le droit de les manger, et effectivement ça serait beaucoup plus simple, et ça résoudrait beaucoup de problèmes, et on n'aurait pas besoin de se creuser la tête pour essayer de trouver quelle place l'animal doit avoir par rapport aux objets et par rapport aux humains.